Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo couple, une vidéo love. Voilà, aujourd'hui on va parler du couple Jada et Will Smith. On va un petit peu décortiquer leur couple, voir leur parcours, leur haut, leur bas, voilà ce qu'il y a à dire sur eux, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept de vidéo sur ma chaîne, en fait on prend un couple assez populaire, un couple qu'on connaît tous, et on analyse un petit peu les hauts, les bas, ce qu'ils mettent en place pour surmonter les épreuves, les obstacles. Voilà, on analyse un petit peu, et puis s'il y a des choses, des conseils, enfin des expériences qu'on peut récupérer pour notre propre vie, pour notre propre, voilà, on prend, voilà. C'est un peu une étude de cas, on étudie et voilà, on analyse un petit peu le couple. C'est tout, je suis pas coach love, je suis rien du tout, mais j'aime beaucoup les couples, j'aime beaucoup l'amour, je suis une amoureuse de l'amour, donc c'est pour ça que j'aime bien faire ce type de vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, avant que la vidéo ne commence, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous pour me soutenir, et si vous avez envie, cliquez sur la cloche, comme ça vous serez averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir, merci beaucoup à ceux qui le font, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Comme vous le savez, le couple Jada et Will Smith s'est imposé au fil des années comme étant un couple puissant d'Hollywood. Voilà, tout le monde connaît ce couple, et c'est un couple qui est assez transparent sur leur vie de couple. Ils ont toujours été francs sur les hauts et les bas de leur relation. Donc déjà, Jada et Will Smith se sont rencontrés sur le tournage des Princes de Bel-Air. C'est une série dans laquelle Will joue, et en fait Jada avait passé des auditions pour cette série pour jouer la petite amie de Will à l'écran. Malheureusement, Jada n'avait pas été retenue pour le rôle à cause de sa petite taille. Mais malgré tout, elle a rencontré Will à ce moment-là. C'était en 1994. Elle n'a peut-être pas eu le rôle, mais je pense qu'elle a bien gagné au change quand même. Voilà, elle a rencontré Will Smith quand même, son futur mari, son futur husband. Mais à ce moment-là, au moment où Will et Jada se sont rencontrés, Will était marié à une certaine Sherry Zampino, avec qui il a eu un fils qui s'appelle Trey. J'ai réalisé que je n'étais pas avec la personne avec qui j'étais censée être. J'étais assis dans une cabine de salle de bain et je pleurais et je riais de manière incontrôlable, et je savais que Jada était la femme avec qui j'étais censée être. Donc en fait, après sa rencontre avec Jada, il était marié à Sherry Zampino, mais il a senti le doute, il a senti qu'il était plus attiré par Jada, que c'était plus Jada la femme de sa vie, mais il a décidé quand même de continuer sa relation avec Sherry, voilà, comme si de rien n'était en fait. Il a attendu que ce soit Sherry qui divorce, donc lui il était marié, il voulait Jada, mais il a préféré faire comme si de rien n'était, rester avec Sherry et attendre que Sherry divorce pour aller courtiser Jada. Bon, ok Will, il n'y a pas de souci. Donc après son divorce, il est parti courtiser Jada. Et comment il a courtisé Jada? En fait, il lui a tout simplement demandé si en ce moment elle voyait quelqu'un. Jada lui a dit non. Et Will Smith, qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit cool, tu me vois maintenant. Donc une technique de drague, voilà, discutable, mais apparemment ça a fonctionné. Ils se sont mis ensemble, Jada a même déménagé à Baltimore en Californie, et ils ont commencé à se fréquenter, à sortir ensemble. Donc Will et Sherry ont officiellement divorcé en 1995, et c'est durant cette même année que Will et Jada se sont montrés ensemble au grand public et a officialisé du coup la relation. Will a fait sa demande en mariage à Jada en 1997, plus précisément en novembre 1997, donc à peu près 2 ans après leur officialisation de couple. Nous étions juste allongés là en train d'aller dormir. Je l'ai regardé et j'ai dit « Hey, nous pourrons être très bien mariés. What's up? Tu veux m'épouser ?» Imprévu, pas de bague, pas de proposition classique. Elle a dit oui.
C'est vraiment bizarre quand on vit le genre de style de vie que nous vivons. La simplicité devient le joyau. Donc encore une fois, Will Smith, il est pas passé par quel chemin, comme moi avec la technique de Drake. Vraiment, lui, c'est sans préparation, sans rien. Apparemment, ça a marché. Elle a dit oui. Du coup, ils ont été fiancés, comme ça. C'est bien parce que c'est simple. J'avoue que il a raison à ce niveau-là. Il n'y a rien de mieux que la simplicité, en fait. Et c'est assez romantique parce que juste après la demande en mariage, juste après les fiançailles de Jada et Will, ils se sont rendus compte qu'ils attendaient leur premier enfant. Donc Jada était enceinte de son premier enfant avec Will. Ils se sont mariés juste un mois après la demande en mariage. Ils se sont mariés le 31 décembre 1997, le soir du réveillon du Nouvel An, et Jada était enceinte de 3 mois. Et c'était une petite cérémonie privée qui a eu lieu dans un hôtel à Baltimore. Ils ont ensuite accueilli leur premier enfant, Jaden, le 8 juillet 1998. Petite anecdote par rapport à la naissance de Jaden, c'est que l'accouchement a duré apparemment 20 minutes top chrono. Donc je pense que c'est l'accouchement rêvé de toute femme. Après, je sais pas, j'ai jamais accouché, mais à mon avis, 20 minutes c'est pas mal, surtout pour un premier enfant, franchement. Elle a géré. 2 ans plus tard, le couple a accueilli leur deuxième enfant qui est Willow, et elle est née le 31 octobre 2000. Autre anecdote par rapport à la naissance de Willow, assez gênante, c'est que Will a avoué que la conception de Willow a eu lieu lors d'un voyage au Mexique alors qu'ils étaient tous les deux ivres. En avril 2013, des rumeurs sont apparues sur le couple Jada et Will. Des rumeurs apparemment de couple libre. Des rumeurs qui ont fait surface à la suite d'une prise de parole de Jada. J'ai toujours dit à Will, tu peux faire ce que tu veux tant que tu peux te regarder dans le miroir et que tout va bien. Parce qu'en fin de compte, Will est un homme à part entière. Je suis ici en tant que partenaire. Il doit décider qui il veut être et ce n'est pas à moi de le faire à sa place ou vice-versa. Énormément de personnes avaient mal interprété cette prise de parole, ce qui a amené à cette rumeur de couple libre. Et personnellement, je ne comprends pas cette rumeur parce que sa prise de parole, c'est tout simplement la prise de parole d'une personne qui est dans un couple sain. Un couple où la confiance règne en fait. C'est pas parce que elle n'est pas là à fliquer son mec toute la journée que c'est un couple libre. Enfin, c'est juste un couple sain en fait. Un couple adulte, un couple qui sait communiquer, qui sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, qui n'a pas besoin d'être fliqué, qui n'a pas besoin... Voilà, c'est un couple sain tout simplement. Elle a totalement raison. Dans un couple, il faut communiquer, dire à la personne voilà ce qui vous dérange, qui va, machin. Et après, c'est à la personne de vivre sa vie comme elle veut, de faire ses choix. Et vous n'avez pas à fliquer la personne, à faire la police. Enfin, on n'est pas... Quand on est en couple, on n'est pas là pour faire la police en fait, tout simplement. Pour moi, c'est juste un couple sain. C'est comme ça que tous les couples, en tout cas les couples où la confiance est mise au centre, c'est comme ça que tous ces couples-là devraient fonctionner pour moi. Votre partenaire, il sait très bien ce qui est bien, ce qui est pas bien. À lui de faire ses choix, de faire sa vie en fait. Et tout simplement la confiance. Bref. Mais après ces rumeurs, du coup, Jada a tenu à clarifier sa prise de parole. Voici comment je vais modifier ma déclaration. Will et moi pouvons tous les deux faire ce que nous voulons parce que nous nous faisons confiance. Cela ne signifie pas que nous avons une relation ouverte. Cela signifie que nous avons une relation adulte. La déclaration que j'ai faite à propos de Will peut faire ce qu'il veut a mis en lumière la nécessité de discuter de la relation entre la confiance et l'amour et de la façon dont ils coexistent. Voilà, en fait, elle a tout dit. Elle a tout dit, j'ai rien à rajouter, c'est exactement ça. En tout cas, de mon point de vue, c'est comme ça qu'un couple sain et un couple où il y a de la confiance devrait fonctionner. 2 ans plus tard, le couple a dû faire face à de nouvelles rumeurs. Et cette fois-ci, c'était des rumeurs de divorce. Ce qui a forcé Will à prendre la parole. Dans l'intérêt de la redondance, de la répétition encore et encore, Jada et moi n'allons pas divorcer. On a appris en 2020 qu'en 2016, le couple avait été séparé et que Jada s'était mise en couple avec un chanteur de R&B qui s'appelle August Alsina. Jada a expliqué qu'en fait August était rentré dans sa vie
alors qu'il était dans des dépendances, etc., qu'il était un peu malade et que ça lui a fait du bien de l'aider à s'en sortir. Will a ajouté que pendant cette période où Jada était avec Auguste, c'était une vraiment très sombre période dans leur mariage, ce qui est logique, et qu'ils ne savaient pas s'ils allaient se reparler un jour. Ils ont persévéré, ils ont fait des thérapies, ce qui a permis à tout ça de s'arranger et que maintenant ils affirment qu'ils vivent un amour inconditionnel l'un pour l'autre. Je sais même pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais en fait Jada, elle anime une émission qui s'appelle le Red Table Talk, et c'est sur cette émission que souvent elle prend la parole avec Will, etc. par rapport à leur mariage, etc. Et en mai 2018, soit 2 ans après l'affaire Auguste Alsina, Jada a reçu sur son émission l'ex-femme de Will, qui est Sherry Zampino. Et franchement, elles se sont montrées très respectueuses l'une avec l'autre. Elles ont eu une discussion très franche. Elles ont parlé de leur passé et également de comment le fils de Will et Sherry, qui est Trey, les a emmenés à être amis et à former une famille recomposée. Donc franchement, je trouve ça très sain de la part de Jada. Voilà, que Jada et Sherry s'entendent bien, surtout que Will et Sherry ont un fils en commun. Je trouve ça sain, voilà, que tout aille bien, qu'elles soient même amies et que voilà, elles peuvent se voir et faire des choses tout ensemble. Et voilà, que ce soit une famille recomposée, saine pour les enfants surtout. À un autre moment, Will a révélé qu'il considérait sa relation avec Jada comme plus qu'un simple mariage. Nous ne disons même plus que nous sommes mariés, nous nous considérons comme des partenaires de vie. Nous nous trouvons dans un espace où nous réalisons que nous sommes littéralement avec quelqu'un pour le reste de notre vie. Il n'y a pas de rupture, elle ne pourrait rien faire, jamais rien qui pourrait briser notre relation. Elle a mon soutien jusqu'à la mort et c'est tellement bon d'arriver à cet espace. C'est actuellement le meilleur moment de ma vie, je n'ai jamais été aussi heureux. Et Jada a un petit peu fait écho aux paroles de son mari à un autre moment et elle a dit: voilà ce qui se passe avec Will et moi. C'est comme si nous étions une famille, ça ne va jamais se terminer. Peu importe toute cette relation et ce que les gens pensent, les idées d'un mari et d'un partenaire et tout ça, bon sang, peu importe, au bout du compte, c'est un homme qui peut compter sur moi pour le reste de sa vie, point final. Et franchement, je trouve ça incroyable, je trouve ça beau qu'ils se rendent compte qu'ils sont liés à vie en fait. Ils sont liés à vie, quel que soit ce qui va se passer dans leur couple, etc. En novembre 2021, Will a publié ses mémoires dans lesquels il parle de sa carrière, de son enfance, mais aussi de sa relation avec Jada. Je vais vous lire un petit extrait. Mon divorce avec Sherry n'était pas encore définitif, alors Jada et moi avons décidé qu'il serait prudent de garder notre relation secrète. Nous étions tous les deux assez célèbres et nous pensions que cela n'aurait tout simplement pas été génial. La conséquence bénie mais involontaire a été que nous avons passé chaque instant ensemble, juste nous. Les 3 ou 4 premiers mois ont été un tourbillon romantique, aussi sauvage que notre corps aurait pu le supporter. Nous nous adaptons si naturellement et nos énergies se combinent de manière exponentielle, d'une manière qui ressemble plus à de vieux amis qu'à de nouveaux amants. Nous avions un langage tacite et tout ce sur quoi nous nous concentrions prospérait. Franchement, j'aime beaucoup ce couple. Je trouve les paroles de Will très très fortes et j'avoue qu'ils ont bien fait de ne pas rendre la relation publique avant le divorce officiel de Will et Sherry, tout simplement. Et carrément, ça les a permis d'être beaucoup plus forts et de commencer leur relation sur des bases beaucoup plus solides, parce que juste avant, ils étaient vraiment qu'à deux dans leur bulle, dans leur cercle privé. Et ils ont eu totalement raison en fait. Maintenant, on va parler de ce qui a fait un peu trembler tout le monde, trembler la terre entière. C'était en mars 2022. C'était le jour de la cérémonie des Oscars. Donc en fait, ce jour-là, Will et Jada assistaient à la cérémonie des Oscars. Une cérémonie où Will allait être récompensé. Et en fait, ce jour-là, Chris Rock,
sur la scène en fait des Oscars, il a fait une blague un peu de mauvais goût à propos de Jada par rapport à son alopécie, par rapport à sa perte de cheveux. Et je pense que tout le monde a vu cette vidéo. À ce moment-là, Will est monté sur scène et il a carrément giflé Chris Rock avant de retourner à sa place. Il l'a giflé en criant « Garde le nom de ma femme hors de ta putain de bouche ». Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Donc ensuite, après la mésaventure, il a remporté un prix. Il a remporté le prix du meilleur acteur dans le rôle du père de Serena et Venus Williams dans le film King Richard. Et à ce moment-là, il a tenu à présenter ses excuses par rapport à son comportement. Je veux m'excuser auprès de l'Académie, je veux m'excuser auprès de tous mes collègues nominés. L'art imite la vie. Je ressemble au père fou, comme on dit, de Richard Williams. L'amour vous fera faire des choses folles. Et il s'est également excusé le lendemain sur Instagram. Sauf que en octobre 2023, on apprendra que le couple vit un peu séparé depuis à peu près 2016. Donc depuis l'épisode de Auguste Alsina, etc. Qu'apparemment ils sont séparés mais pas divorcés. Et Jada a même admis que divorcer n'était même pas une option pour eux. J'ai fait la promesse que nous n'aurons jamais de raison de divorcer. Nous allons travailler sur n'importe quoi et je n'ai tout simplement pas été en mesure de rompre cette promesse. Elle a déclaré également qu'ils sont tous les deux bien comme ça et qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils divorcent. Et quelques jours après cette révélation, Jada a affirmé qu'ils travaillent dur pour se réconcilier. Donc là, à l'heure actuelle, je ne sais pas trop comment est leur relation, etc. Mais apparemment, depuis 2016, ils sont un peu séparés. Donc, après, je trouve ça bien qu'ils restent quand même ensemble, qu'ils essayent quand même de réparer les pots cassés, etc. Avec Will qui gifle carrément quelqu'un, bref. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un lien assez fort entre eux. C'est quand même un couple assez solide. Moi j'aime beaucoup ce couple, en vrai j'aime beaucoup ce couple, leur manière de penser, leur manière de vivre l'amour, etc. Leur manière d'interpréter leurs relations, tout ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un couple sain sur lequel on peut prendre exemple. Même si là depuis 2016 on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas toutes les prises de parole qu'ils ont eues l'un pour l'autre, etc. Je trouve ça trop beau en fait, je trouve pas trop beau. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez sur le couple Jada Will Smith. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'oubliez pas le pouce bleu. Merci beaucoup à ceux qui le font, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme, etc. Vous savez déjà, donc merci beaucoup à ceux qui mettent le pouce bleu, à ceux qui s'abonnent, à ceux qui activent la cloche. Merci énormément. N'hésitez pas à aller faire un tour également dans la playlist couple love, etc. pour d'autres vidéos sur d'autres couples. J'en ai fait d'autres, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous aimez ce type de vidéo. Si vous voulez me suivre sur Instagram, je vais vous afficher ça ici et vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas. J'ai également un lien Tipeee si vous voulez m'aider. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là. Je vous dis gros bisous à la prochaine vidéo. Bisous.